Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Nous sommes dans la joie encore de pouvoir partager le message de l'Évangile. Et j'aimerais vraiment que nous puissions chacun être à l'écoute encore de sa voix aujourd'hui, être à l'écoute de la voix de Dieu, parce que nous croyons qu'il parle encore aujourd'hui. Alors vraiment, soyez attentifs pendant ces moments, plongez-vous vraiment dans la parole de Dieu et que vous puissiez vous attendre à lui aussi encore aujourd'hui. Parce qu'il est un Dieu qui parle, alors nous croyons qu'il parlera encore pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager cette pensée de cette parole que Dieu nous dit finalement à chacun de nous. Vous avez de la valeur pour moi. C'est ce que Dieu vous dit et c'est ce que Dieu veut encore nous rappeler encore aujourd'hui. Alors je vous invite à lire dans la Genèse. Nous revenons là au commencement de toute chose, à la création. Et nous lisons donc au chapitre 1er et au verset 26. Pour bien cadrer les choses, vous voyez que nous sommes au commencement et que Dieu vient de créer le ciel, la terre, il vient de créer les animaux et tout ce qui est sur la terre. Et là, nous avons ce moment où Dieu va créer l'être humain. Alors je vous invite à lire vraiment ces choses avec un cœur attentif. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en lui un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et là, ce fut le 6e jour. Amen. Vous voyez que ce texte, nous le connaissons bien pour ceux qui en tout cas, l'ont déjà lu et l'ont peut-être relu année après année. Et vous voyez que là, nous nous retrouvons face à la création de l'homme. Et on voit beaucoup de choses dans ce texte qui nous révèlent finalement la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans notre société, on fait un constat et on voit que dans ce constat, beaucoup ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Beaucoup se retrouvent vraiment à se regarder avec un regard négatif d'eux-mêmes. Parce que souvent, c'est peut-être votre cas, ou peut-être vous l'avez déjà entendu, eh bien on dit par exemple à un enfant, tu n'es bon à rien. Parfois on lui dit, tu es bête. Parfois on va lui dire, tu ne feras jamais rien de ta vie. Vous avez peut-être déjà entendu des choses comme ça. Mais pourtant, avec Dieu, c'est tout autre chose. Parce que cela, ce sont des paroles qui blessent, ce sont des paroles qui dévalorisent et qui vont finalement nous rabaisser. Mais Dieu, lui, dit des paroles qui sont totalement à l'encontre de ces choses et qui sont la vérité. Dieu nous dit d'une autre manière que nous ne sommes pas bêtes ou bons à rien, mais il nous dit à chacun, vous avez de la valeur pour moi. Et vraiment que nous puissions nous rappeler cela. Vous voyez que la Bible, comme nous l'avons lu, nous montre que la femme et l'homme ont été créés à l'image de Dieu. Et finalement, on peut se demander, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu? Finalement, ce que Dieu nous montre ici, c'est que nous sommes chacun à sa ressemblance. Chacun, nous sommes des créatures à la ressemblance de notre Créateur. Et vous voyez que en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose qui vient de lui. Il nous donne même le souffle de vie. Et cela, c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est que chaque jour, encore aujourd'hui, Dieu nous donne le souffle de vie, ce qui nous permet de nous lever le matin et de respirer, parce que Dieu nous offre ce souffle de vie. On voit même que Dieu nous montre l'extrême valeur de l'être humain pour lui, en le faisant même supérieur aux animaux. Vous voyez que l'homme est créé différent des animaux, et il est au-dessus d'eux, il lui donne même des responsabilités à l'homme. Et vous voyez que l'homme a plus d'importance pour Dieu que chaque animal. Alors parce que nous sommes à son image, Dieu veut aussi que nous vivions pour l'éternité avec lui. Et c'est vrai que c'est quelque chose encore de vrai aujourd'hui,
Parce que la Bible nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est-à-dire tout ce qui finalement est là sur nos vies. Ce péché, c'est tout ce qui nous est contraire finalement à ce que Dieu veut. Eh bien, c'est la mort. Et ce n'est pas n'importe quelle mort, c'est la mort éternelle. Mais pourtant, lui, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous vivions séparés de lui pour l'éternité. Donc c'est cette mort éternelle. Mais Dieu veut que nous vivions l'éternité à ses côtés. Parce que on a de la valeur pour lui, parce que chacun a de la valeur pour lui, eh bien, il veut que nous vivions pour l'éternité à ses côtés. Et vous voyez que la Bible nous dit dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On voit bien que c'est le désir de Dieu dans ce verset. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut encore sauver aujourd'hui de cette mort éternelle. Et il veut que nous vivions loin de cette mort qui est la conséquence du péché et que nous vivions avec lui en relation. Ainsi, vraiment, il désire nous faire parvenir à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, on la trouve simplement dans la parole de Dieu, qui est la Bible. On la trouve auprès de Jésus, cette vérité. Vous savez que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, si vous venez à Jésus aujourd'hui, eh bien, vous voyez que vous pourrez trouver cette vérité. Vous pourrez venir auprès de lui et voir que c'est lui qui vous donne la vie et c'est lui aussi qui vous fera connaître la vérité par excellence. Nous avons donc lu dans ce passage de la Genèse que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et il est ajouté cette chose intéressante et qui est très importante, Dieu les bénit. Dieu bénit l'homme et la femme. Cette phrase nous démontre finalement une chose, c'est que Dieu veut notre bien. Parce que certains ont finalement une image de Dieu négative. Ils se disent, oui, Dieu, c'est un Dieu lointain, c'est un Dieu qui ne s'intéresse pas à moi. C'est un Dieu finalement qui est méchant parfois. Même certains, on l'entend dans la bouche de certains, ils disent que Dieu est méchant. Ou d'autres se disent qu'ils sont finalement indignes de s'approcher de Dieu. Pourtant, voilà ce que Dieu veut ici. Il veut que chacun puisse venir à lui et il veut bénir encore comme il a béni Adam et Ève au commencement. Il faut bien comprendre ce que signifie le mot bénir, parce que lorsque Dieu bénit, finalement, c'est qu'il veut nous faire du bien. Il veut vous faire du bien encore aujourd'hui. Et il y a de multiples manières que Dieu utilise pour faire du bien. Nous pouvons mentionner le fait que nous sommes parfois malades et que Dieu guérit, parce que ça c'est un moyen aussi que Dieu nous fasse du bien. Mais n'oubliez jamais que le plus grand bien que vous pourrez connaître avec Dieu, c'est qu'il veut vous donner la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand bien existant. Et je crois que c'est une manière aussi importante de comprendre le fait que Dieu bénit. C'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut connaître, c'est connaître le Seigneur Jésus et vivre avec lui pour l'éternité. Jésus lui-même, pendant sa vie, a fait du bien à tous ceux qui venaient à lui pour l'entendre. Et dans la parole de Dieu, on a de nombreux exemples où les malades vont venir à Jésus et Jésus va les bénir. Il va en guérir certains, il va leur faire du bien. Et par exemple, nous avons cet exemple de Matthieu 8 au verset 16 où il est écrit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, donc on parle de Jésus, et il guérit tous les malades. » Vous voyez comment Jésus bénit ici? C'est ce genre d'exemple que l'on retrouve tout au long de la parole de Dieu finalement. On voit que pas un ne venait à Jésus sans recevoir quelque chose. Vous voyez que là, il est quand même écrit que Jésus guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole. C'est quand même assez surprenant et on peut croire aussi que ces paroles ne sont pas que du temps de Jésus, mais que Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus agit encore dans les vies aujourd'hui, il guérit encore les malades, il vient délivrer ceux qui sont possédés, il vient encore rendre la vue aux aveugles parce que ces choses, c'est vrai qu'elles sont extraordinaires. Ces choses dépassent tout ce que nous pouvons concevoir, mais ces choses sont encore pour nous aujourd'hui. Et bien sûr, Jésus aussi peut rendre la vie, et pas n'importe quelle vie, il peut donner la vie éternelle. Voilà vraiment la bénédiction par excellence que nous devons vraiment retenir, et celle à laquelle chacun doit aspirer. Pour ceux qui ne sont pas encore à lui, vous devez vraiment aspirer à cette bénédiction de la vie éternelle.
de vraiment connaître le Seigneur Jésus et de pouvoir être sûr, avoir cette assurance que si vous venez à lui, si vous vous détournez de vos péchés, si vous refusez de continuer de vivre votre vie comme avant, mais que vous voulez servir le Dieu vivant et vrai, eh bien, vous aurez cette assurance que vous aurez la vie éternelle et que vous pourrez vivre auprès de lui pour l'éternité. Vous voyez bien que quand on lit la parole de Dieu, eh bien, Dieu ne fait pas de favoritisme. La parole nous le dit, Dieu ne fait pas de différence entre qui que ce soit. Et tous ceux qui viennent à Dieu en plaçant leur confiance en lui recevront quelque chose. Vous voyez que là, il nous était écrit avant, tous les malades étaient guéris. Dieu ne fait pas de différence entre chacun. Et c'est ce qu'il nous montre encore dans ce texte de Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Source de salut pour tous les hommes. Elle est là, la source de la vie éternelle. Elle est auprès de Jésus. Et vous pouvez la trouver dans ce cadeau immérité qu'il nous fait encore aujourd'hui. À nouveau, nous voyons vraiment que Dieu s'intéresse à tous, sans exception, qui que l'on soit, quelle que soit notre nationalité, que l'on soit riche ou pauvre, qui que l'on soit, eh bien, Jésus, notre Dieu, s'intéresse à vous. Et à nouveau, vraiment, nous voyons que on a de la valeur aux yeux de Dieu, parce que la grâce de Dieu, ce cadeau immérité, eh bien, il est pour tous, et tous peuvent le saisir encore aujourd'hui. On revient à notre récit de la création, et on voit que Dieu va s'exclamer quelque chose, cette phrase assez incroyable à la fin de ce récit. Il va dire « Cela est très bon ». Vous voyez qu'il regarde tout ce qu'il a créé, il regarde l'être humain qui est là, et puis il dit « Cela est très bon ». Et c'est vrai que parfois, quand on entend certains dire que leurs parents ne les ont pas voulu, ça arrive dans cette vie que certains disent cela. D'autres disent qu'ils sont une erreur médicale, qu'ils n'ont jamais été voulus par leurs parents. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Père, c'est-à-dire notre Créateur, notre Dieu, a toujours voulu que nous vivions. C'était son désir depuis le début. Il voulait que nous naissions et il voulait que nous puissions avoir cette vie. Et vous voyez que quand on lit le psaume 139 au verset 13, on voit bien que c'est un désir de Dieu. Parce que Dieu, le psaume, donc le psalmiste nous dit, à propos de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous voyez que c'était vraiment ce que Dieu fait, c'est que Dieu est à l'origine de la création. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève au départ, et c'est Dieu qui nous crée, chacun d'entre nous, et qui nous donne la vie. Plus loin, on va lire au verset 16 de ce même psaume, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Et vous voyez que même si vos parents humains ne voulaient pas de vous et que vous vous considérez comme une erreur, eh bien sachez que Dieu dit tout le contraire. Dieu veut être votre Père et lui dit tout le contraire. Ses yeux nous voyaient déjà dès le commencement. Vous voyez qu'il avait déjà inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Retenons bien cela parce que il veut que nous vivions vraiment, mais il veut encore plus que cela, comme on l'a dit avant. C'est vrai, il veut que nous vivions sur cette terre, mais il veut que nous vivions aussi pour l'éternité avec lui et que nous ne soyons pas séparés de lui. Alors vraiment que nous puissions faire le bon choix pour ceux qui ne l'ont pas encore fait aujourd'hui. Tous ensemble, nous pouvons reconnaître que Dieu nous a toujours voulu. Là, c'est certain, et vraiment, nous voulons considérer encore aujourd'hui la valeur inestimable que nous avons aux yeux de notre Créateur. Et vraiment que chacun puisse pouvoir s'exclamer, comme le psalmiste au psaume 139 au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est vrai que là, le psalmiste pouvait dire ces choses. Il savait que Dieu était son créateur, il savait que Dieu voulait sa vie. Il connaissait la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu. Alors, il pouvait dire, oui, je suis une créature si merveilleuse, parce que c'était comme cela que son père le voyait. Et vous voyez que chacun peut encore s'exclamer ces choses aujourd'hui, parce que Dieu nous voit comme ces créatures merveilleuses. Nous voyons aussi une chose dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous montre diverses manières de nous montrer finalement la valeur que nous avons à ses yeux. Et j'aimerais en voir trois
manière où Dieu nous montre que nous avons de la valeur à ses yeux. Alors nous avons vu ce récit de la création, nous avons vu que nous avons de la valeur pour lui parce qu'il nous a toujours voulu depuis toujours, mais nous voyons aussi dans le fait qu'il nous aime comme ce Père plein d'amour, que nous avons de la valeur à ses yeux. Vous voyez qu'en plus d'être notre Créateur, eh bien, il est notre Père. C'est ainsi qu'on peut avoir aujourd'hui cette relation père-enfant avec lui. La Bible nous montre que, en acceptant son œuvre pour chacun par la foi en lui, c'est-à-dire en croyant en lui, en plaçant notre confiance en Dieu, eh bien, nous pouvons devenir ses enfants. Et c'est bien ce que nous dit la Bible dans Galates 3, 26. Elle nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, décidez de mettre votre foi en Jésus-Christ. Décidez de mettre votre confiance en lui. Demandez-lui vraiment de vous pardonner pour vos péchés passés. Et il vous pardonnera. Par la foi, croyez qu'il vous accorde ce pardon. Et ainsi, vous pourrez aussi être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Ce n'est pas par des moyens humains ou par nos propres efforts que nous pourrons devenir son enfant, mais c'est par la foi en lui. Alors vraiment que vous puissiez vous abandonner, que nous puissions chacun nous abandonner entre les mains de Dieu. La Bible parle de Dieu qui veut adopter chaque homme et chaque femme. Parce que quand on regarde la Bible, quand on regarde ce qu'elle nous dit sur notre condition passée, elle nous montre que avant d'être son enfant, eh bien nous sommes des fils de la rébellion. C'est-à-dire que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils ont pour père Satan. Et c'est vrai que cela est clair dans la parole de Dieu, que finalement, si on n'accepte pas Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, on est des fils de la rébellion. Mais on peut devenir ses enfants, comme on l'a dit, par la foi en lui. Et comme on l'a vu, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui a aussi formé des plans de bonheur pour notre vie. Vous voyez, comme ce Père, eh bien, c'est lui qui nous a toujours aimés, et cela même avant que nous naissions. Certains sur cette terre n'ont pas toujours connu ce Père aimant. Ce Père, peut-être qu'ils n'ont jamais eu. Certains n'ont pas connu la joie d'avoir un Père qui les aime. Mais finalement, tous peuvent avoir la joie d'avoir et l'assurance que le Père céleste les aime. C'est une certitude, ça ne changera pas en fonction des circonstances, ça ne changera pas en fonction de nos actes, mais chacun peut avoir la certitude qu'ils ont un Père qui est là au ciel, qui est notre Père, qui est aussi proche de chacun d'entre nous et qui nous aime chacun d'un amour immense. C'est vrai que comme on a de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien il nous aime d'un amour qui est beaucoup plus fort que ce que l'on peut connaître entre l'amour sur cette terre d'un père et de son enfant. Notre Père, c'est la Bible qui nous le dit à nouveau, nous aime d'un amour infini. C'est-à-dire que cet amour, il est sans limite. Il dépasse même ce que nous pouvons connaître humainement. Cet amour même, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, cet amour, qui que l'on soit, eh bien, il ne regarde pas notre condition, mais voilà, Jésus, Dieu nous aime sans condition. Et cet amour, retenez bien aussi cela, il est un amour sacrificiel. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Dieu a donné sa vie au travers de son Fils pour nous. Par ce sacrifice immense, il nous démontre son amour. Et on voit que Jésus nous a aimés. On voit que Dieu nous démontre encore la valeur que nous avons à ses yeux en envoyant son Fils Jésus et le fait que Jésus soit notre Sauveur et par le don de sa vie à la croix. Il y a ce verset bien connu dans Jean 3,16 qui nous démontre toute la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et cet amour grand, tellement grand qu'il a pour nous. Il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », donc c'est Jésus, afin que quiconque, donc vous voyez que là Dieu ne fait pas de favoritisme à nouveau, que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le désir de Dieu. L'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est un amour qui se donne, et vous voyez qu'il nous l'a prouvé en donnant Jésus à la croix. Alors que ce monde est pécheur, alors que ce monde vit loin de lui, eh bien, Dieu aime le pécheur. Non pas que Dieu aime le péché, Dieu ne tolère pas le péché,
mais Dieu aime le pécheur. Et ainsi, comme nous le montre encore la parole de Dieu, il est juste notre Seigneur, et le péché mérite son châtiment, qui est la vie éternelle, comme nous l'avions dit. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a pourvu au sacrifice. Dieu a pourvu au sacrifice pour satisfaire sa justice et ainsi nous permettre à chacun d'être sauvé. Vous voyez qu'il y a ce verset encore qui, je crois, nous touche particulièrement chacun, où il est écrit dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions loin de lui. Mais voilà quelle grande preuve d'amour il y a. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous, en mourant pour nos péchés, en prenant sur lui nos fautes, et il nous accorde alors la liberté. Vous voyez que Jésus mit vraiment le comble à son amour pour le monde entier. Il a supporté les souffrances de la croix qui sont terribles, on les connaît. La parole de Dieu nous montre vraiment des souffrances physiques, de grandes souffrances physiques que Jésus connut. Il nous montre qu'il a supporté les moqueries. Il nous montre aussi qu'il a supporté la mort physique. Et pourtant, il n'a jamais connu le péché, mais voilà qu'il a prouvé son amour envers nous. Et il nous a sauvés, il veut vous sauver encore aujourd'hui, parce qu'il est mort sur la croix. La Bible mentionne encore une dernière chose qui nous montre finalement la valeur infinie que nous avons aux yeux de Dieu. C'est une image que Jésus utilise quand il parle, quand il enseigne, et il va montrer que lui-même est le bon berger et que nous sommes ses brebis. Voilà une image que l'on doit retenir aussi et qui nous démontre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Jésus va dire dans Jean 10 au verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc ça, c'est ce que nous avons déjà vu avant. Lui, Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour nous. Et il ajoute au verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Il vous connaît, et il veut que vous le connaissiez aussi. » Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie sur la croix pour nous et il désire que nous puissions le connaître et lui-même nous connaît. Vous voyez que cette image est forte et nous montre vraiment la valeur que nous avons aux yeux de Dieu parce qu'un berger, avec ses brebis, eh bien, il va vraiment prendre soin d'elles. Il va les connaître chacune par son nom. Il va vérifier leur santé tous les jours. Il va les nourrir, bien sûr, pour voir à leur nourriture. Il va aller même chercher celles qui sont loin, celles qui commencent à s'isoler du troupeau. Et vous voyez que Jésus va finalement nous montrer que comme un berger cherche toujours le meilleur pour ses brebis, eh bien, lui cherche le meilleur pour chacun de nous. Jésus aime ses brebis. Le bon berger aime ses brebis. Et il veut qu'aucune se perde. Jésus prend cette image forte pour l'appliquer à lui-même et nous devons vraiment la retenir. Jésus raconte encore l'histoire d'un berger quand il enseigne, qui va chercher une de ses brebis pour laisser les 99 autres pour aller chercher finalement cette brebis perdue. Et vous voyez qu'il est écrit dans Luc 15 au verset 7, c'est vraiment la conclusion, quand il a trouvé cette brebis perdue, le bon berger a trouvé cette brebis et il l'a ramenée. Il dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc pour un seul pécheur ou une seule brebis qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez la joie de Dieu quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel parce que un pécheur a changé de vie. Parce que la repentance, c'est ça, c'est se détourner de ses péchés pour suivre pleinement Jésus. C'est faire ce demi-tour par rapport à notre vie passée et fixer les yeux sur Jésus pour le suivre. Et aujourd'hui, vous pouvez encore faire cet acte. Ça appartient à chacun d'entre nous de se repentir. Et ainsi, voyez la joie qu'il y aura au ciel quand vous aurez fait cet acte de repentance et que vous suivrez pleinement Jésus, votre Sauveur. Alors que chacun puisse encore réaliser la valeur inestimable qu'il a aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour éternel, un amour sans fin, comme nous le disions. Alors, c'est à vous maintenant de décider qu'allez-vous faire, comment allez-vous répondre à cet amour. Allez-vous continuer peut-être de vivre votre vie comme si de rien n'était, comme si, voilà, il ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait personne au-dessus de vous.
Ou allez-vous simplement venir à lui, reconnaître que vous avez manqué le but depuis le début en faisant ce qui déplaît à Dieu? Allez-vous lui demander pardon pour vos péchés? C'est là ce que le Seigneur veut. Et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez faire le bon choix, le suivre et l'aimer en retour comme lui vous a aimé. Alors que le Seigneur vous aide aussi à faire ce choix, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à vous placer dans la prière devant Dieu et de dire, voilà Seigneur, je refuse de continuer à vivre comme cela, je refuse à vivre comme il te déplaît. Mais je veux te suivre parce que je reconnais que j'ai de la valeur pour toi. Je reconnais que tu m'aimes de cet amour infini, cet amour éternel. Alors voilà, je veux pouvoir t'aimer en retour. Faites cela en prière, que vous puissiez aussi vous attacher à une église, que vous puissiez vraiment venir dans une assemblée, écouter la parole de Dieu et venir simplement dire merci au Seigneur dans ce lieu. Dire merci au Seigneur avec tous ceux qui l'ont déjà rencontré et voyez vraiment que c'est là aussi que le Seigneur vous veut. Alors nous allons prier et que chacun personnellement pendant ce temps aussi puisse faire cela en prière, demander pardon pour ses péchés et suivre Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu plein d'amour pour nous. Merci parce que tu es notre Père et tu es au-dessus de toutes choses, mon Dieu. Nous te remercions vraiment pour chaque personne qui écoute ce message parce que nous croyons que tu touches encore les cœurs aujourd'hui. Merci pour la valeur que nous avons à tes yeux, Seigneur, et je te prie que chacun puisse encore la réaliser, que chacun est aimé par toi et que chacun doit venir auprès de toi. Merci, mon Dieu, parce que tu ne laisses personne seul, Seigneur Jésus, mais tu désires que chacun vive en relation avec toi, mon Dieu. Alors je te prie pour toutes ces personnes qui feront le choix de te suivre aujourd'hui, que tu puisses les accompagner, Seigneur Jésus. Merci pour le pardon que tu accordes à la demande de pardon, Seigneur Jésus. Merci vraiment de permettre que ces personnes puissent s'approcher de toi et puissent grandir avec toi, mon Dieu. Merci pour tout, Jésus, parce que tu feras de grandes choses encore au travers de chacun, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ta parole, pour ce cadeau précieux que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Sois loué, mon Dieu, sois béni. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu,